Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tout simplement faire le ménage dans les chambres des enfants. Alors, je vais commencer par nettoyer les tapis. Donc, pour nettoyer les tapis, j'utilise cette poudre détachante et ensuite, je les mixe avec le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, c'est vraiment pour désinfecter le tapis et la poudre détachante, c'est vraiment pour enlever de la saleté. Alors, comme je vous dis, moi, pour nettoyer les petits tapis, comme ça dans les chambres des enfants, j'utilise pas forcément des machines ou d'appareils. Je fais ça à la main, c'est très rapide et c'est très bien. Donc voilà, si vous avez des petits tapis et que vous n'avez pas de machine, vous n'avez pas non plus d'appareil pour les nettoyer, essayez cette méthode, c'est vraiment très bien. Vous mixez, vous mettez de l'eau chaude dans un récipient, vous mettez un peu de bicarbonate de soude et un peu de poudre détachante. Et ensuite, j'utilise également ce chiffon grattant là qui est très bien. Ce chiffon, ça me permet en fait d'aller enlever, d'aller nettoyer, gratter en fait toutes les petites taches que je vois sur le tapis. Donc, je commence par nettoyer d'abord les petites taches que je vois partout et ensuite, je vais essayer de nettoyer vraiment un peu partout. Et une fois que je termine de bien frotter, de bien nettoyer, je vais maintenant le rincer. Je vais rincer le tapis avec un chiffon propre, avec de l'eau propre également. Et après, je laisserai sécher sous le soleil. C'est vraiment idéal et le tour sera joué. Donc, si vous avez des petits tapis chez vous et que vous n'avez pas de machine, essayez cette méthode. Ça peut vraiment vous aider à avoir les tapis propres et désinfectés. Alors là, j'ai fini de bien gratter. Maintenant, je mets de l'eau propre pour bien rincer. Je fais ça 1 ou 2 fois, ça dépend de l'état du tapis. Donc là, je vais bien rincer avec un chiffon propre et avec de l'eau propre évidemment. Donc voilà, là, je suis en train de bien rincer. Et une fois que j'aurai terminé, je prendrai les tapis pour le mettre dehors, sous le soleil pour que ça sèche. Je terminé. Maintenant, je vais devoir le mettre dehors sous le soleil pour sécher. Donc là, le tapis, il est propre, il est désinfecté et il n'en fallait pas plus que ça. Il n'y a pas forcément besoin d'une machine ou d'un appareil pour faire ça. Alors là, j'attaque le reste. J'avais déjà enlevé les rideaux pour mettre à laver et nettoyer la fenêtre la veille. Malheureusement, je n'avais pas pu les filmer. Donc voilà, là, la fenêtre est propre. Du coup, je vais juste nettoyer, enlever un peu de la poussière un peu partout et nettoyer les meubles. Et ensuite, le temps que le tapis sèche, après, je remettrai les rideaux ainsi que le tapis et le tour sera joué.
Ça y est, pour le lit de ma fille aussi, j'ai tout enlevé. J'ai enlevé le contour de lit. Je vais pouvoir le mettre aussi à laver. Là, je vais bien dépoussiérer, bien nettoyer. Et ensuite, je remettrai du linge propre. Donc voilà, je vous laisse avec les images. Alors voilà, là j'ai bien nettoyé. Alors je vais remettre maintenant du linge propre. Je vais mettre un nouveau contour de lit qui vient de chez Ikea. D'ailleurs, tous les contours de lit de ma fille viennent de chez Ikea. Si je retrouve les liens, je vous mettrai en barre d'infos. Donc voilà, là je remets un nouveau contour de lit. Et ensuite, je ferai son lit comme d'habitude.
C'est bon, j'ai fini la chambre de ma fille. Maintenant, j'attaque la salle de bain. Je commence d'abord par enlever, nettoyer les carrelages vers le plafond, enlever des petites saletés. Il y a petites taches noires, peut-être c'est dû à l'humidité. Donc, je suis en train de bien nettoyer tout ce qui est carrelage en haut. Et après, je vais continuer avec les restes. Pour nettoyer ma salle de bain, j'utilise habituellement ce produit à base de javel, mais j'ai du mal à supporter l'odeur maintenant. Je supporte de moins en moins l'odeur et je vais devoir mettre le masque par la suite, vous allez voir, parce que j'ai vraiment du mal maintenant avec l'odeur. Et j'ai reçu aussi des nouveaux produits qui sont bio. J'avais reçu juste après cette vidéo et je pense que je vais vraiment switcher par des produits naturels pour le ménage. Donc voilà, là je suis en train de mettre les produits un peu partout. Je vais mettre sur les carrelages, sur la baignoire, enfin dans la baignoire, et après je vais nettoyer. Je nettoie aussi ma baignoire avec un chiffon grattant mais qui ne raye pas. C'est le même genre de chiffon que j'utilise pour nettoyer mes plaques de cuisson et c'est les mêmes aussi que je nettoie, c'est pas le même chiffon bien évidemment, mais c'est le même modèle en fait avec lequel je nettoie aussi ma salle de bain.
Voilà, j'ai fini la salle de bain. Maintenant, j'attaque la chambre des garçons. Je vais pouvoir tout enlever, mettre à laver. Je vais enlever les linges des lits, le couvre-matelas, les rideaux. Je vais tout enlever, mettre à laver. Et comme vous m'avez vu plusieurs fois faire le ménage dans cette chambre, je pense pas que je vais tout mettre. Je vais essayer de trouver, vous partager seulement les moments clés, mais sinon, je vais pas pouvoir tout mettre. Sinon, la vidéo, elle va être très, très, très longue. Donc voilà, là maintenant, j'enlève tous les linges de lit. Après, je vais commencer à nettoyer la fenêtre, ainsi de suite. Je vous laisse avec les images. C'est parti! Donc voilà, là j'enlève le couvre-matelas pour pouvoir le mettre à la machine. Donc je vais enlever les deux couvre-matelas sur les deux lits. Donc voilà, il est important les filles de pouvoir laver vos couvre-matelas, surtout pour les enfants. Moi je fais ça tous les 3 mois, c'est très important. Vous voyez, donc lorsque vous achetez vos matelas, faites en sorte de prendre les matelas qui ont des fermetures éclairs. Ça vous permettrait de laver vos matelas tout simplement, enfin les couvre-lits. Et ça permet à ce que vos enfants dorment sur des matelas assez propres. Donc voilà, je vais tout enlever comme vous venez de voir et ensuite je les mettrai dans la machine. Et là maintenant, je vais enlever les rideaux. Donc une fois que les couvre-matelas, la machine sera terminée, je vais pouvoir mettre le couvre-matelas à sécher et mettre les rideaux dans la machine pour les laver. Et je vais pouvoir tout laver aujourd'hui, tout sécher, vu que j'ai un sèche-linge, ça va très vite. Mais si vous n'avez pas si vous n'avez pas un sèche-linge, bah faites ça plutôt le matin. Comme ça, vous aurez le temps de tout laver, de tout sécher et de pouvoir remettre ça dans la soirée. Moi, c'est ce que je vais faire vu que j'avais commencé le matin, enfin plutôt avant midi. Ben, j'ai d'abord commencé dans la chambre de ma fille et ensuite j'ai enchaîné dans la chambre des garçons. Donc là, j'ai le temps de pouvoir tout laver et sécher et de pouvoir tout remettre ce soir. Donc voilà. Alors là, je vais finir de nettoyer la fenêtre comme d'habitude. Je vous épargne vraiment certains détails parce que sinon la vidéo, elle sera très longue. Déjà là, pour le montage, cette vidéo, elle est très très longue. Je suis fatiguée. Mais donc voilà, j'essaye vraiment de mettre les minimums pour pas que ça soit trop long. Donc voilà. Maintenant, je vais nettoyer aussi le lit. C'est très important, les filles. Vous qui me demandez souvent, comment tu fais pour garder la chambre des garçons propre et tout ça? Ben, les filles, il faut nettoyer. Vous voyez, c'est un lit blanc, les enfants, et en plus, c'est un lit superposé. Les enfants, ils montent dessus, ils jouent. Et parfois, lorsqu'ils montent dessus, ben, forcément, ça se trouve que leurs pieds ne sont pas propres ou parfois, ils ont les mains sales et automatiquement, ça salit aussi le lit. Donc, de temps en temps, il faut le nettoyer. Donc, voilà. Moi, c'est comme ça que je fais. C'est vrai que je ne les nettoie pas tout le temps. Je ne les nettoie pas tous les jours et forcément pas toutes les semaines. Mais il m'arrive, je crois, une fois par mois de bien nettoyer le lit. Comme c'est un lit blanc, comme ça garde l'éclat. Donc voilà. Là, je vais nettoyer le lit. Ensuite, je vais attaquer avec les autres meubles. Et je pense que je vais vraiment pas pouvoir tout vous mettre. Justement, comme je vous ai dit, pour éviter que ça soit très long. Et à certains endroits, par exemple, le bureau et tout ça, je vais pas vous mettre parce que vous m'avez vu nettoyer le bureau
plusieurs fois et je pense que tout le monde sait le faire, donc il y a aucun problème. Je nettoie toujours de la même manière, je n'ai pas changé ma méthode de faire, donc vous me connaissez. Et pour ne pas faire long, donc je vais vraiment sélectionner certains endroits pour ne pas que ça soit très 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 long. Et donc là, j'ai fini de nettoyer le bureau ainsi que l'armoire à côté. Maintenant, je nettoie vite fait la chaise et puis ça serait bon pour aujourd'hui. Et voilà, après, je vais essayer de passer l'aspirateur et après, je vais nettoyer le tapis. Alors, avant de nettoyer le tapis, je vais passer un coup d'aspirateur vite fait dessus parce qu'il était un peu sale. Il y avait un peu des petites saletés par-ci par-là. Donc, pour bien le nettoyer, donc je vais rapidement passer un coup d'aspirateur et après, je le nettoie. Alors là, j'ai fini de passer l'aspirateur. J'ai passé aussi la serpillière entre-temps. Et vous voyez bien, c'est déjà le soir. Et je suis fatiguée. Là, je vais rapidement remettre les couvre-matelas. Ça a bien séché. Donc, je vais le remettre. Et ensuite, je mettrai des draps propres pour les enfants. Et après, les rideaux, les tapis, je mettrai demain parce que je suis KO. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis vraiment fatiguée. Donc là, je fais juste les lits pour les enfants. Comme ça, ils dorment normalement. Ils dorment calmement. Et demain matin, je fais le reste.
Alors, pour le deuxième lit, je vais faire pareil aussi. Donc là, je suis en train de remettre le couvre-matelas. Après, je mettrai le protège-matelas. Après, je mets le drap housse. Et ensuite, je mettrai la housse de couette et tout pour les enfants. Et pour ce soir, ça serait terminé. Et ensuite, on se retrouve demain matin. Et voilà, on se retrouve le lendemain. Je vais rapidement remettre les rideaux ainsi que les tapis dans la chambre des enfants et ça serait terminé pour cette vidéo. Voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Les filles, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!